crème hydratante et même maquillage, c'est une activité tendance. Mais pouvez-vous, à domicile, faire vous-même des produits comparables à ceux que l'on trouve dans le commerce? Et d'abord, de quoi se compose une crème ou un fard à paupières? Pour faire vos propres produits de beauté à la maison, quelles sont les règles à respecter? Risque de réaction sur votre peau? Comment faut-il les conserver? Qu'en pensent les dermatologues? Reportage de Fanny Rodenas. Sur Internet, dans les blogs, dans les magazines, on trouve désormais partout des recettes de crèmes et de cosmétiques à faire soi-même. Comment fait-on une crème hydratante ou un fard à paupières? Y a-t-il des ingrédients incontournables? Et ces produits sont-ils différents de ceux vendus en magasin? Nos spécialistes vous disent tout. C'est la star de notre salle de bain, la crème hydratante. Impossible de nous en passer. Je mets de la crème hydratante tous les matins et quelques fois le soir pour hydrater ma peau. Plutôt le soir, après ma douche. Surtout le visage, le matin et le soir. On est le film hydrolipidique qui protège naturellement notre peau s'altère. Le premier rôle d'une crème est donc de le renforcer pour lutter contre les agressions extérieures, comme la pollution ou les variations de température. Et vous allez voir que faire sa propre crème, c'est très simple. Notre cosmétologue va vous dévoiler les principes de base. Une crème, c'est une émulsion, en réalité, qui est constituée en fait de deux types d'ingrédients, des corps gras et de l'eau. Mais un corps gras, comme une huile par exemple, ne se mélange pas à l'eau. Alors comment fait-on pour obtenir une crème homogène? On va utiliser une troisième famille d'ingrédients qui s'appelle les émulsifiants, qui sont des molécules, en fait, elles aiment à la fois l'eau et à la fois l'huile. Donc quand elles hydrophiles et quand elles aiment l'huile, on dit qu'elles sont lipophiles. Cet émulsifiant, ici sous forme solide, va fondre sous l'effet de la chaleur. Notre cosmétologue y ajoute de l'huile, puis elle prépare un bain-marie où elle met à chauffer l'huile et l'émulsifiant d'un côté et l'eau de l'autre. Par usage, une émulsion, on la chauffe à 70 degrés. Et regardez, cette fois c'est incroyable, l'eau et l'huile se mélangent comme par magie grâce à l'émulsifiant. Sa tête, qui est hydrophile, attire l'eau et sa queue lipophile, l'huile. Voilà comment on obtient une émulsion. C'est la base de toutes les crèmes. Tellement simple que de plus en plus de femmes s'amusent à les fabriquer à la maison. C'est le cas de Charlie, 20 ans. Pour se procurer les ingrédients de ces recettes, elle se rend dans le temple aux 1001 substances pour cosmétiques maison. J'aime contrôler ce qu'il y a dans mes cosmétiques. Et puis c'est vrai que c'est vraiment devenu une passion de connaître chaque ingrédient, ce que chaque ingrédient peut apporter. Et on a vraiment cette possibilité, cette liberté d'adapter son produit. Aujourd'hui, Charlie va préparer une crème pour le visage adaptée aux peaux mixtes. Et oui, en fonction de notre génétique ou de notre environnement, nous n'avons pas tous le même type de peau. Il y en a, on va dire 4. La peau sèche, la peau grasse, la peau déshydratée qui est très importante et très fréquente, et la peau sensible qui ne l'est pas moins. Pour s'adapter aux différents types de peau, les femmes ont des principes actifs, des substances naturelles ou synthétiques aux vertus bien spécifiques. Et c'est ce que va faire Charlie aujourd'hui. Alors, extrait concentré de sang de dragon, le Coast Guard, le coco silicone. Donc voilà, c'est bon, on a tout. Du sang de dragon, une résine d'Amazonie, du coco silicone, extrait de la noix de coco, des produits dont les bienfaits sont scientifiquement prouvés sur la peau. De retour à la maison, Charlie déballe ses ingrédients. Mais avant de se lancer, il y a des règles d'hygiène strictes à respecter. Quand on veut faire ces cosmétiques, il faut bien comprendre que des microbes, il y en a partout, que les produits cosmétiques pour les germes. Et donc, il faut absolument travailler dans les règles d'hygiène les plus strictes possibles. C'est parti pour la préparation qui se pèse au gramme près. On commence par l'eau. Puis dans un autre bol, Charlie verse de la glycérine obtenue à partir d'huile de colza et de l'huile de jojoba, deux huiles très hydratantes. Donc il nous faut 3 grammes, donc qui correspond à 10%. Puis elle ajoute l'ingrédient magique, l'émulsifiant. Après avoir chauffé le tout, Charlie mélange les deux liquides. Elle obtient une émulsion hydratante comme celle de notre laboratoire. On est à froid, donc à froid, on va pouvoir ajouter conservateur et actif. Souvenez-vous, les principes actifs, ce sont eux qui vont apporter des vertus de Charlie.
notamment l'étonnant sang de dragon, un extrait de la résine d'un arbre péruvien, le croton. Elle est très antioxydante et donc elle l'est tellement qu'elle en devient réparatrice et régénératrice pour la peau. Charlie ajoute quelques gouttes de conservateur que l'on retrouve également dans les cosmétiques du commerce. Ils sont indispensables car ils vont permettre d'éviter la prolifération de bactéries et l'oxydation de la crème au contact de l'air. Mais la crème de Charlie pourra-t-elle se conserver plusieurs mois comme c'est le cas pour nos crèmes achetées en magasin ? En général, dès qu'il y a de l'eau dans un produit cosmétique, on l'utilise pendant 1 mois maximum. Et le mieux, c'est de le conserver au frais, comme pour l'alimentation, va limiter et endormir les germes et donc éviter la contamination. Charlie aura mis 15 minutes à réaliser cette crème qui ne lui aura coûté que 2 € le pot. Fabriquer sa crème soi-même, qu'en pense notre dermatologue ? Il faut qu'il soit basique. Il ne faut pas qu'on cherche des choses exceptionnelles. Parce que là, on va rentrer dans la difficulté et l'emploi de molécules qui peuvent donner des effets secondaires. Alors ne jouez pas les apprentis sorciers en mélangeant trop d'ingrédients. Et pour éviter tout risque d'allergie, testez votre préparation sur le pli de votre coude pendant au moins 24 heures avant de l'appliquer sur votre visage. Indy, elle, a 31 ans et sa passion, c'est plutôt le maquillage. Si 86% qui au moins une fois par semaine, elle, c'est tous les jours et tout est fait maison. Là, par exemple, mon maquillage, c'est du maquillage que j'ai réalisé moi-même. Bonjour. Indy a accepté de réaliser une de ses recettes préférées, sous l'œil expert de notre scientifique, du fard à paupières. Dans un premier temps, je vais réaliser ma base. Pour commencer, je prends du dioxyde de titane. Et donc le dioxyde de titane, vous le mettez pour donner de la couvrance à votre produit. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais ajouter du talc cosmétique. C'est l'ingrédient qui va permettre l'accroche des pigments sur la peau. Ces ingrédients que l'on peut acheter dans des magasins spécialisés sont tous issus de minéraux. La base du fard, c'est la même que celle des maquillages vendus en magasin. Indy malaxe doucement la poudre et y ajoute du mica, un minéral qui réfléchit la lumière. Elle en choisit un pigmenté avec un colorant violet. Grâce à la présence du mica, on a des reflets particuliers qui vont donner soit des effets visuels satinés, soit des effets visuels irisés. Voilà, un fard à paupières. Ce fard ne lui aura coûté qu'1,50 €. Mais que vaut-il en termes de qualité ? On a un effet visuel qui est bien sympathique. Ah, effectivement, je sens qu'il a une bonne accroche. C'est un sans faute pour Indy. Alors combien de temps pourra-t-elle conserver son fard ? Un produit de ce type pourra se conserver. C'est vrai que dans le cadre de ce produit-là, il n'y a pas d'eau. Donc déjà, les micro-organismes ont beaucoup moins d'intérêt à venir se nicher dedans. Pour faire votre propre maquillage ou vos crèmes, vous savez maintenant qu'il y a toujours une base à laquelle on rajoute des ingrédients bien spécifiques. Mais attention, choisissez des recettes simples et ayez la main légère. E = M6, d'autres astuces de la science pour tout faire à la maison dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.